خاوتي خواتاتي مسلخ عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم في les lives d'Algérie partent les soirées d'Algérie partent. Cette fois-ci nous allons explorer ensemble un sujet tous les sujets que nous abordons sont importants naturellement, on n'est pas là pour parler des futilités. Il y a un livre qui va sortir demain. Aujourd'hui nous sommes le mardi 15 mars 2022, demain mercredi 16 mars 2022 nous allons avoir un livre qui va sortir en France qui est très important, parce que ce livre a été écrit par Xavier Driancourt. Xavier Driancourt était 2 reprises ambassadeur en Algérie, ce qui est un peu rare. Généralement, les ambassadeurs, il a été nommé à 2 reprises, entre 2008 et 2012, et entre 2017 et 2020, fin 2020. Être 2 fois ambassadeur en Algérie, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, bel comme le poste d'ambassadeur de France à Alger, c'est très important. Xavier Driancourt, il publie ce livre qui va sortir demain, et l'énigme algérienne. L'énigme algérienne. Et le titre, il est révélateur et ô combien significatif. Il est révélateur parce qu'il nous révèle la complexité des relations entre l'Algérie et la France. Où Xavier Driancourt raconte, durant ce livre qui ferait pratiquement 270 pages et presque 300 pages, il raconte énormément d'anecdotes sur ce qu'il a vécu à Alger, sur les événements auxquels il a assisté. Et durant la dernière période, 2017-2020, la période qui nous intéresse le plus, il a assisté au Hirak, à la chute de Bouteflika, à la montée en puissance de l'armée, à l'arrivée de Abdelmajid Tebboune. Il a vécu tous ces événements importants. Où il a fait un livre, il en parle. Nous allons essayer de faire une série d'émissions, comme nous avons commencé à faire une série d'articles sur ce qu'il a été dit par cet ambassadeur, parce que c'est important d'avoir le point de vue d'un étranger, d'un témoin oculaire et peut-être d'une personne qui n'est pas impliquée affectivement dans les problèmes de l'Algérie et qui peut nous renseigner sur ce qui s'est passé. En plus, c'est une source d'information, parce que l'ambassadeur de France à Alger, encore une fois, il a entretenu des relations avec l'ensemble de ce que lui appelle le système. Il en parle d'ailleurs, Xavier Driancourt, dans son livre, de l'opacité du système algérien. Ce qui est extraordinaire, nous allons commencer par un angle qui est vraiment un peu inédit. Xavier Driancourt, il fait Hamna, ancien diplomate, il a travaillé comme haut cadre, haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères de Quai d'Orsay en France. Il a été en Malaisie, il a été à Sydney en Australie. Il a de l'expérience, ce n'est pas n'importe qui Xavier Driancourt. واش يقولنا يقول لك باللي y a un angle sur lequel on n'a pas du tout parlé. هو يستعرف dans le livre تاعو l'énigme algérienne باللي les Algériens ont beaucoup d'influence sur la France. Nous avons toujours cru que c'est la France qui a énormément d'influence sur l'Algérie, ce qui est vrai. La France elle a un lobbying important, elle a une présence importante. L'Algérie pour elle c'est une question très importante, mais aussi l'Algérie a une influence très importante sur la France. C'est vrai que dans ce livre, يقول لك Xavier Driancourt, يقول لك يا جماعة, la question algérienne, ce n'est pas une question de diplomatie. يقول la question algérienne, c'est une question de politique interne. يستعرف بها. يقول لك بلي la question algérienne est une question politique interne française, parce que tout ce qui se passe en Algérie a des répercussions directes sur la France. Et que Marseille, elle est éloignée uniquement de 800 km d'Alger. Marseille est plus proche d'Alger que Tamanrasset, Adrar ou les grandes villes du sud du pays. La forte présence de la communauté algérienne en France, dont le nombre n'a jamais été déterminé avec exactitude parce que c'est un sujet politiquement qui fait peur. On donne 2 millions, 3 millions alors que tout le monde sait que le nombre des Algériens est beaucoup plus important parce qu'il y a plusieurs catégories d'Algériens en France. Les pieds noirs qui sont algériens parce que ils se sont installés ici, ils ont fait des enfants, jusqu'aux Harki dont on ne connaît pas le nombre exact, jusqu'aux clandestins, aux franco-algériens, aux français d'origine algérienne, aux algériens naturalisés français, à la première, deuxième ou la troisième génération d'Algériens en France. C'est un sujet très compliqué. Le poids de la communauté algérienne, le poids important des relations entre les deux pays fait en sorte que la France n'est pas, pour la France, l'Algérie est une question de politique interne. Parce que c'est ce qui se passe, la décennie noire, les années 90, ce qui s'est passé en Algérie a impacté la France, la prise d'otage de Air France en 1994, les différents attentats à Paris 95-96, les problématiques d'insécurité qui a eu lieu en France. L'Algérie a une influence sur la France inimaginable. Xavier Driancourt, il explique. C'est vrai, on a, dans notre point de vue, la France, lobbying, grande puissance, les dirigeants algériens, etc. Mais aussi l'Algérie a une influence malheureusement qu'elle n'exploite pas assez parce que l'Algérie fait peur à la France, elle obsède la France, elle inquiète la France, elle hante les dirigeants français.
Xavier Driancourt le dit dans ce livre-là. D'ailleurs, il raconte quand il a été ambassadeur à Alger, il avait un ami à lui qui était un ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Quai d'Orsay français, l'un des départements gouvernementaux les plus importants de France. Où cet ami-là, qui était secrétaire général quand même. Qalou, il y a Xavier, il y a deux postes importants pour la France. Ambassadeur de France à Berlin, parce que la France et l'Allemagne ont fait deux guerres mondiales, ensuite ils ont fait un accord d'amitié, ils sont devenus le cœur battant de l'Union européenne, et le poste d'ambassadeur de France à Alger. Quand tu pars travailler à Alger, tous les fonctionnaires français, quand ils partent travailler à Alger, ce n'est pas un poste banal. C'est le poste le plus difficile et c'est le poste auquel tu es soumis au plus aux pressions les plus importantes et c'est le poste pour lequel les autorités françaises demandent à leurs fonctionnaires une efficacité absolue. Parce que l'Algérie est un partenariat important. Le point humain, les relations d'histoire, les relations économiques. L'Algérie est le plus grand pays en Afrique, plus important pays en Afrique du Nord. Parce que les flux humains sont importants. Il faut savoir que chaque année, il y a plus de 4 millions de passagers qui font de va-et-vient entre l'Algérie et la France. À cela, il faut rajouter énormément de migrants algériens qui habitent en France, énormément de Français qui ont eu dans leur... On estime qu'un Français sur 6 a une relation avec l'Algérie. Ou parce qu'il a d'origine originaire de pieds noirs, ou là parce que son père, ou là son frère, ou là son cousin, ou là il a fait la guerre d'Algérie, ou là parce qu'il est marié avec une d'origine algérienne, ou là une Française mariée avec un Algérien, ou là avec une d'origine algérienne. Les relations sont particulières. Vous ne pouvez pas imaginer le point important. Non, on ne l'imagine pas assez parce qu'on ne l'exploite pas. Wesh يقول لك Xavier Driancourt يقول لك باللي et ça m'a frappé dans son livre et c'est un aveu qui peut-être ne devrait nous inciter à réfléchir. Et quand il parle avec les dirigeants algériens, un ancien ministre algérien, nous nous connaissons bien mieux que vous nous connaissez. Nous vous connaissons bien mieux que vous nous connaissez. Xavier Driancourt il dit que les Algériens c'est particulier pour nous la France. Les Algériens maîtrisent notre langue. Des fois, on trouve des Algériens qui parlent aussi bien français, même mieux le français que les Français eux-mêmes. Ils connaissent bien notre culture, ils connaissent bien notre géographie, ils connaissent bien notre politique, ils connaissent toutes nos codes. Ils connaissent que les Algériens, nous avons toujours un problème. Les rapports de force, les rapports de force. Bien sûr, la France a des intérêts énormes en Algérie. C'est deuxième, parmi les 5 premiers partenaires commerciaux. Pendant des décennies, elle était le premier partenaire commercial. Mais sur beaucoup de dossiers politiques, le régime algérien arrive à maîtriser la France, maîtriser le lobbying français. Ou là, il arrive du moins à gérer les pressions françaises et à gagner des intérêts avec la France parce qu'il maîtrise les codes, il maîtrise l'histoire, il sait là comment énerver un Français, comment le séduire, comment le convaincre, qu'est-ce qu'il faut lui donner, qu'est-ce qu'il faut lui enlever. Il le sait. Ou un Xavier Driancourt, il le dit, même Anna, il était 2 fois ambassadeur, il est pratiquement pendant 8 ans. Alors, j'ai toujours appris à mes dépens la force des Algériens à faire plier leurs interlocuteurs. Tellement ils nous connaissent très bien. Les dirigeants algériens, les dirigeants algériens font le système français, mais les dirigeants français ont toujours du mal à connaître le régime algérien. Il dit dans son livre l'énigme algérienne, parce que Xavier Driancourt il dit que le système en Algérie il est opaque. C'est toujours difficile. Il dit que plusieurs fonctionnaires français ils ont travaillé en Algérie, ils sont repartis ou jamais la nature du système algérien ou du régime algérien. C'est très rare, très compliqué. C'est pour ça que depuis, pour la deuxième fois après son premier mandat d'ambassadeur entre 2008 et 2012, de 2017 à 2020, parce qu'il connaissait le système algérien. Et connaître le système algérien, c'est une science. Alors, mais il est très opaque. Les clans, ça bouge tout le temps, les services secrets, l'armée, les religieux, les laïcs, etc. C'est un système très opaque. C'est un objet de science, le régime algérien. Chauffe-vous, la complexité des rapports, elle n'est pas toujours en défaveur de l'Algérie. C'est que la France l'Algérie exerce aussi de l'influence et elle a un lobbying aussi puissant en France que le lobbying français en Algérie. Mais malheureusement, on ne l'exploite pas. Si les Français arrivent à obtenir des marchés, à gagner beaucoup, à exporter leur blé, à exporter leur nourriture, à avoir des bons rapports économiques, à gagner de l'argent en Algérie, malheureusement, l'Algérie ne sait pas tirer de profit de ce lobbying, de cette influence qu'elle a en France. La preuve. Réellement, l'Algérie met les investissements français. Ah, vraiment, on dit comme le Ken Burke. L'Algérie, si elle sait utiliser sa diaspora, imaginez les 3, 4, moi je dirais facilement
plus de 5 millions de Français, je dirais plus de 5 millions d'Algériens en France, facilement. Facilement, plus de 5 millions de personnes ont une relation avec... le chiffre, moi je dirais même jusqu'à 6 millions si on englobe toutes les personnes, les ressortissants français ou étrangers qui ont une relation directe ou indirecte avec l'Algérie. Rien qu'avec les transferts bancaires, rien qu'avec le transfert d'argent, ce que les Algériens et les Français, ce qu'ils peuvent transférer comme argent vers l'Algérie. Rien qu'avec ça, si on pouvait l'exploiter, on n'aura pas besoin d'investissement étranger. Réellement. Les Marocains, qui sont beaucoup moins présents en France que les Algériens, mais qui sont présents en Belgique, en Espagne, ailleurs, transfèrent chaque année vers leur pays presque 7 milliards de dollars, ou l'équivalent de plus de 7 milliards de dollars. هذه dernier chiffre 7 milliards et demi de dollars en 2020. حنا les Algériens مازلنا 1,8 même pas 2 milliards de dollars. وعلاش؟ Parce qu'on ne sait pas utiliser notre diaspora. Là les Algériens de France وحدهم. خليكم les Algériens du Canada ou les Algériens des États-Unis وحدهم. La grande communauté algérienne en France. Si on avait su comment tisser les passerelles et si on avait pu mettre un système bancaire en place qui lui serait favorable, avec des facilitations, avec de l'offshoring, avec des offres financières et bancaires qui lui est destinées, les Algériens de France, ils peuvent transférer, si on sait comment exploiter ça, au moins 10 à 12 milliards d'euros. Ils jouent directement à la diaspora algérienne de France. Et ça, c'est une estimation qui est de bas niveau. 10 à 12 milliards d'euros, c'est pratiquement l'équivalent de nos exportations du gaz. Nos exportations du gaz, c'est entre 13 et 15 milliards qui sont de la GNL. Le GNL, le gaz naturel liquéfié, si on compte uniquement les exportations de gaz ou les gazoducs, c'est entre 12 et 13 milliards. يعني les Algériens de France, وحدهم يبعثوا دراهم لبلادهم قيس ما يعني قيس ce que يعني l'équivalent de nos recettes en gaz naturel. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que les Algériens يبعثوا الطابلة. C'est le marché informel, mais juste par le canal bancaire parce qu'il n'y a pas d'agence bancaire, encore une fois algérienne, ici en France. La BEA, les banques algériennes, le ministère des Finances, il a annoncé récemment que des banques algériennes vont ouvrir des annexes, fait Bamako, fait Dakar, ou fait Nouakchott, ce qui est une idée conne, parce qu'il faut ouvrir Paris, Marseille ou Lyon. C'est là où est la communauté algérienne. C'est là, normalement, dans toutes les grandes villes algériennes, pardonnez-moi, françaises, il y a au moins une agence bancaire algérienne qui permet d'offrir des produits financiers, des produits bancaires, avec un système de taxation, de dépôt à vue, de taux d'intérêt, adapté à la diaspora algérienne pour qu'elle puisse mettre son argent et l'envoyer vers l'Algérie. Je vous assure, 12-13 milliards d'euros facilement. Facilement, il y a des estimations encore meilleures. Si on compte le poids économique de la diaspora algérienne en France, elle dépasse les 50 milliards d'euros. Et ce que les Algériens possèdent, les Algériens ont les restaurants, les commerces, les entreprises, les boulangeries, les autres Algériens qui sont dans des activités économiques, de l'artisanat jusqu'à l'hôtellerie, jusqu'à la restauration, jusqu'aux start-up, etc. Les Algériens de France permettent de créer l'équivalent de 50 milliards. Ça, c'est un chiffre qui m'a été confirmé une fois par une source diplomatique française qui m'a dit, c'est qu'on fait des études, on a fait des évaluations comme ça sur la puissance économique de la communauté algérienne en France, c'est au-delà de 50 milliards d'euros. Parce qu'ils payent beaucoup d'impôts en France, ils créent beaucoup des Algériens de France, mais ils ne sont pas tous au RSA ou les aides sociales. Il y a beaucoup d'Algériens qui se sont enrichis en France, qui ont réussi, des grands médecins, des grands ingénieurs, des grands fonctionnaires. Il y a même des Algériens qui sont dans les services de sécurité. Ils sont partout en France. Les Algériens, on est partout en France. Mais notre pays ne sait pas nous exploiter. On passe notre temps à dire que la France a une mauvaise influence en Algérie. Mais si l'Algérie voulait, elle aurait pu avoir une influence. Mais si une influence mauvaise, elle peut avoir une influence déterminante, capitale. Wallah al-adim kuna qadirin billi aucun président ne passe aux élections françaises, aux élections présidentielles. Aucun président français ne peut aller à l'Élysée s'il ne passe pas par un dialogue, une coopération franche et efficace avec la communauté algérienne et par ricochet avec l'Algérie. Lobbying important qu'on n'a jamais exercé, qu'on n'a jamais fait. Bien sûr, les Algériens mettent de l'argent dans le bancaire à cause de la dévaluation de la monnaie, parce que mais dans le bancaire, alors que le marché noir, il peut lui rapporter 40 à 30 fois, ou la 40% à 30 fois, ou la 50% de plus, ou quand il y a un marché noir. Mais il y a des possibilités. On aurait pu faire un taux de change spécifique pour la communauté algérienne en France. On aurait pu faire des dispositifs précis qui permettent aux Algériens de France d'envoyer leur argent et d'investir. Ça aurait été
On n'aurait pas eu besoin de vendre autant de gaz. Je vous l'assure. Je vous l'assure, on aurait fait le double de ce que les Marocains envoient à leur pays, parce que l'immigration algérienne en France, elle est beaucoup plus vieille, elle est de meilleure qualité, parce que c'est une immigration qui est présente dans des secteurs clés de l'économie française, et elle ne se réduit pas uniquement aux sans-papiers, aux harragas, ou là aux jeunes étudiants qui arrivent et qui galèrent en France. Il faut lire le bouquin de Xavier Driancourt. L'Algérie est une énigme. Une énigme parce qu'elle n'exploite pas son potentiel, elle n'exploite pas sa puissance, elle peut devenir puissante, elle n'exploite pas son influence. C'est une énigme. Peut-être il est temps de réfléchir là-dessus. Et qui m'a dit l'ancien ministre algérien en français, nous vous connaissons bien mieux que vous nous connaissez. Et il est temps que nous les exploitons bien mieux qu'ils nous exploitent. Il est temps de les exploiter beaucoup mieux ou bien mieux qu'ils nous exploitent. On va remplacer le nous vous connaissons bien mieux que vous nous connaissez par nous vous exploitons bien mieux que vous nous exploitez. Que vous nous exploitez. Ça aurait été une approche pragmatique pareille, aurait permis à notre pays d'avoir une grande influence et un véritable rythme de développement économique.